Eco Hebdo en direct sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission débat sur l'actualité géoéconomique. Et nous allons parler du secteur automobile en Algérie ainsi que de son avenir dans la région, car il se trouve qu'un nouveau cahier des charges régissant l'activité industrielle automobile a été publié après de longs mois d'attente, un document que nous allons tenter d'analyser ce soir avec un regard plus ou moins économique, nous permettant justement de nous projeter sur l'avenir de cette activité en Algérie d'abord et pourquoi pas en Afrique par la suite. Et bien évidemment, pas d'Eco Hebdo sans notre expert, maison et enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1, Nazim Sini. Bonsoir, vous êtes en direct avec nous depuis Marseille. Bonsoir et merci pour votre invitation. Le redémarrage de l'activité d'importation et de construction automobile donc en Algérie est désormais imminent. Quelles en seront les nouvelles bases juridiques? Élément de réponse avec Iman Merad. Surfant sur la bonne dynamique économique de l'année, notamment dans le dossier de l'investissement, l'Algérie s'apprête à relancer sous peu son industrie automobile, à la faveur de la publication du nouveau cahier des charges relatif à l'activité de concessionnaire et de construction de véhicules, à la grande joie des opérateurs économiques et des usagers de la route. Parmi les nombreuses dispositions relatives à l'encadrement de l'activité par des mesures incitatives et des garde-fous, préservant l'économie nationale contre toutes sortes d'abus, le nouveau texte de loi accorde une importance capitale aux conditions d'accès des constructeurs étrangers au marché national au taux d'intégration. À compter de l'obtention de l'agrément, un taux d'intégration est exigé, au minimum 10% au terme de la deuxième année, 30% devront être atteints au bout de la cinquième année. Le constructeur bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que pour les composants acquis auprès de sous-traitants locaux. Dans l'ensemble, le législateur algérien a pris en considération l'impératif de mise en œuvre de conditions idoines à la croissance et au développement de l'écosystème de l'industrie automobile nationale, à commencer par les aspects du transfert technologique et de la sous-traitance sur laquelle les constructeurs devront inéluctablement s'appuyer. Et place donc au débat et nous allons directement commencer avec vous, Monsieur Saadi. Donc, le secteur automobile se dote d'un nouveau cadre juridique encadrant l'activité d'importation, mais surtout d'industrie qui devrait maintenant redémarrer sur de bonnes bases. Comment les professionnels, vous qui en êtes proches, comment ont-ils accueilli cette nouvelle? Avec une grande joie. Alors, si je dois parler des industriels, ils sont partants avec ce nouveau document qui gère donc leur activité à partir du moment où c'est un document, ils considèrent que c'est un document plutôt facilitateur. Il est vrai que pour eux, nous avons perdu pas mal de temps, mais je n'ai pas du tout envie de revenir sur le passé. Oui. Aujourd'hui, on entame une nouvelle étape, pleine de promesses, et l'industrie automobile en Algérie a besoin d'un nouveau souffle. Le cadre législatif proposé aujourd'hui par les pouvoirs publics permet aux investisseurs d'activer sans pression. Dans votre reportage, il est fait référence aux évolutions du taux d'intégration. Le fameux taux d'intégration qui est très raisonnable, un élément fondamental qui permettra donc à ces industriels d'activer tranquillement, à un rythme sans pression, je veux dire, oui. Alors qu'auparavant, les autres propositions qui étaient en cours n'étaient pas facilitatrices. Aujourd'hui, les quelques industriels avec lesquels j'ai discuté sont partants avec ce nouveau cadre législatif et ils sont partants avec une grande détermination. Très bien, merci pour cette entrée en matière, Monsieur Saadi. Nazim Sini, peut-on aujourd'hui affirmer que les bases d'une véritable industrie automobile locale sont désormais jetées? Alors, si vous me permettez, je voulais juste rappeler que l'Algérie est profondément attachée à l'industrie automobile. Et nos concitoyens également, puisqu'ils ont fait de la voiture leur moyen de locomotion privilégié pour se rendre au travail ou pour leur déplacement de loisirs. Et en fait, notre pays est en train de renouer avec un passé glorieux, puisque vous savez, il y a encore quelques dizaines d'années, nous fabriquions des machines agricoles et des véhicules poids lourds. Oui, notamment au début, c'est des camions.
Exactement. Et surtout, il faut aussi rappeler que dans les années 60, lorsque nous avions acté la stratégie globale de développement, nous voulions asseoir déjà à l'époque une industrie sidérurgique et pétrochimique très forte qui nous conduirait inéluctablement vers une industrie mécanique. Ce que l'on appelait à l'époque, permettez-moi de cette précision, l'industrie lourde. Exactement, ou l'industrie industrialisante. Oui, l'industrie industrialisante. C'est comme ça qu'elle était appelée. Et donc, ce qui fait que ça fait partie de notre ADN profonde. Et ce cahier des charges répond totalement à ces aspirations, surtout que nous avons actuellement, si vous observez bien la conjoncture, un alignement des planètes qui est formidable, avec notamment une attente très forte de nos consommateurs, un marché interne qui est en ébullition. Vous avez aussi un parc automobile qui est vieillissant, environ 6,5 millions de véhicules, si mes chiffres sont bons, dont un tiers de ce parc qui a plus de 15 ans. Vous avez aussi des difficultés de certains constructeurs sur leur marché traditionnel en Europe et qui sont en recherche de relais de croissance. Et quoi de mieux que de traverser la Méditerranée pour venir s'implanter en Algérie et justement de créer toute une industrie automobile qui va venir graviter autour d'eux. C'est pour ça que j'allais vous dire, c'est une base réglementaire qui est extrêmement ambitieuse, qui est aussi qui porte un message d'espoir aux industriels nationaux et internationaux, et c'est véritablement un signal très fort pour dire que l'Algérie revient dans le concert des nations des grandes puissances, j'allais dire industrielles, même si toute proportion gardée, ce n'est que la première étape d'une longue marche et d'un long processus. Très bien, merci Nazim Sini. Mourad Saadi, Nazim Sini parle d'un alignement des planètes. On a d'ailleurs vu que des constructeurs mondiaux à l'image du groupe Stellantis via Fiat s'étaient positionnés même avant l'apparition du nouveau cahier des charges. Est-ce que vous avez des informations justement par rapport à d'autres constructeurs qui se seraient peut-être manifestés depuis? Je sais qu'il y a des négociations entre particulièrement le ministère de l'Industrie et plusieurs constructeurs européens et asiatiques. On ne connaît pas les tenants et aboutissants de ces négociations, de ces discussions. On attend peut-être bientôt un communiqué du ministère ou un communiqué commun aux deux parties qui nous préciserait les contours d'un éventuel accord qui permettrait à ces marques-là, à ces industriels-là de venir installer leur outil industriel dans notre pays. Très bien. Nazim Sini, vous avez peut-être des informations sur ces fameux constructeurs qui peut-être se seraient déjà manifestés avant même la parution de ce document législatif? Oui, écoutez, c'est un secret de polichinelle, j'allais vous dire, dans le sens où on sait que les constructeurs européens, le groupe Stellantis, Renault-Nissan, le groupe Volkswagen s'intéressent de près au marché algérien parce que il est d'autant plus attractif de par sa taille. Et aussi par le fait que la population algérienne a un PNB, donc un produit national brut, qui est extrêmement intéressant. Et surtout, je tenais à rappeler certains chiffres, c'est que nous avons chaque année 500 000 titulaires de permis B, donc ce sont autant de personnes qui vont vouloir être véhiculées. Ça, c'est une chose qui est très importante et ce qui fait qu'il y a des négociations, effectivement, et je pense que beaucoup de choses se jouent en coulisses, mais que nous allons avoir très prochainement, peut-être début 2023, les premières marques et les premiers noms qui vont tomber. Justement, on reste avec vous, Nazim Sini. Tout le monde en Algérie est plus ou moins d'accord qu'il est temps justement qu'un véritable écosystème industriel local prenne le pouvoir dans le secteur automobile. Est-ce que ce cahier des charges en constitue en quelque sorte la première étape? Ah oui, c'est une première pierre, si vous voulez, à un édifice que nous sommes en train de construire depuis des années. Et je vais vous dire, vous savez, l'industrie automobile, elle est là où elle est intéressante, c'est que c'est une industrie qui est complexe, qui a un fort apport en valeur technologique et qui, par ricochet, va vous amener quelque part vers d'autres industries mécaniques. Je pense à l'industrie ferroviaire, à l'industrie aéronautique, à l'industrie du motocycle. Et l'industrie automobile, même si elle n'est pas un préalable au développement économique d'un pays, elle est quand même importante parce que c'est un pourvoyeur d'emplois extrêmement important. Très bien. Mourad Saadi, j'aimerais aussi avoir votre avis sur cette première étape que constituerait ce cahier des charges justement vers la mise en place d'un réel écosystème pour le secteur industriel en Algérie. Oui, écoutez, ce cahier des charges va être un élément fondamental, fondateur d'une nouvelle démarche de l'industrie automobile en Algérie. Il existe quand même des opérateurs
producteurs de diverses pièces destinées à l'automobile. Moi, je souhaiterais qu'aujourd'hui, ces opérateurs puissent saisir cette opportunité pour investir davantage, pour peut-être aussi demander des soutiens, des financements, afin qu'ils élèvent la qualité de leurs produits, qu'ils passent les certifications ISO, qu'ils forment leur personnel, les ingénieurs notamment, et en bout de compte, passer les homologations constructeurs pour qu'ils puissent justement, d'une part, accéder au marché des constructeurs et d'autre part, pouvoir faire face à la concurrence internationale. Donc c'est une manière de gagner en compétitivité. Bien sûr, évidemment. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que les fournisseurs de pièces qu'on appelle communément des équipementiers, oui. Les entreprises algériennes sont loin d'être à ce niveau, mais si elles travaillent bien grâce à ce document fondateur de cette démarche industrielle, il n'y a pas de raison pour qu'ils n'y atteignent pas, au bout de quelques années, un niveau appréciable qui leur permettrait de lutter à armes égales avec la concurrence internationale. J'aimerais d'ailleurs vous emboîter le pas en précisant qu'une entreprise algérienne s'est distinguée en exportant par exemple des pneumatiques vers les États-Unis. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que tout est possible si on se donne vraiment les moyens technologiques, le savoir-faire, la formation, les équipements, l'acquisition d'équipements qui permettraient d'élever et la qualité et les volumes. Et là aussi, il y a une forte contrainte par rapport à l'industrie automobile en Algérie. Les volumes qui seront produits par les éventuels constructeurs qui installeront un outil de production, on ne les connaît pas jusqu'à aujourd'hui. Les déclarations faites par le groupe Stellantis, par le patron du groupe, M. Tavares, ont été loin d'être précises. C'est des déclarations d'ordre général. Il n'y a pas d'éléments sur, par exemple, le volume qui sera produit, l'investissement qui sera consenti, le nombre d'emplois à créer, les modèles qui seront produits dans cette usine. Donc, à partir de là, on n'a pas de visibilité sur ce projet. Justement, il fallait attendre que ce document soit publié avant d'aller dans les détails. Oui, c'est compréhensif dans une certaine mesure, mais bon, on aurait aimé quand même avoir quelques indicateurs qui permettraient de voir vraiment la démarche, de comprendre la démarche de ce constructeur qui est Fiat. Oui. Très bien. Poursuivons avec vous, Monsieur Saadi. Justement, le gouvernement algérien a d'abord tenu à assainir le secteur après les graves dérives que nous avons connues par le passé, avant de permettre aux législateurs de pondre un nouveau texte de loi qui prenne en considération les garde-fous nécessaires à la naissance de cet écosystème. Ces garde-fous aujourd'hui sont indispensables après le traumatisme qu'a subi la société algérienne dans son ensemble. On a perdu il y a eu une dilapidation énorme. On a perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, moi je vous ai dit tout à l'heure que j'aimerais pas revenir sur le passé, mais bon. Il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Aujourd'hui, on repart sur de nouvelles bases, que ce soit les industriels que j'ai contactés ou les concessionnaires aussi. L'ensemble de ces opérateurs avec qui je suis en relation très étroite ont accepté ce document sans sourciller parce qu'ils ont vu que les pouvoirs publics ont fait un effort considérable pour alléger ce document, même s'il reste quand même quelques points de discorde chez certains. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Je citerai en exemple les marques haut de gamme qui vont rencontrer beaucoup de difficultés dans le cadre commercial. Je parle à partir du moment où leur cahier des charges leur intime d'installer un réseau de distribution sur 28 wilayas. Or, on connaît la part de marché des marques haut de gamme dans leur ensemble. Elle ne dépasse pas les 3% ça reste un marché de niche. C'est un marché de niche. Donc, pour eux, installer un réseau de distribution aussi important remettrait la démarche complètement caduque. C'est-à-dire que c'est même pas la peine qu'ils s'installent et qu'ils activent sur le marché. Alors, pour revenir à l'industrie, les garde-fous sont extrêmement importants.
il faut absolument qu'on redevienne à des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus factuelles, beaucoup plus structurantes saines. pour le marché, c'est l'essentiel. Pardon? Structurantes pour le marché. Oui, structurantes, bien sûr, bien évidemment, évidemment. Il faut qu'on revienne à des choses beaucoup plus sérieuses que par le passé. Et aujourd'hui, le cadre législatif existe, les moyens existent. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'aboutisse pas dans 3-4 années. Très bien. Il faudrait se retrousser les manches, donc, Nazim Sini, et le nouveau document accorde justement une grande importance à l'aspect sous-traitance et oblige les futurs investisseurs et constructeurs à contribuer au développement d'une intégration locale dans le cadre d'une démarche industrielle opérationnelle. Est-ce l'autre bonne nouvelle pour le secteur, selon vous? Ah oui, complètement. Et j'allais vous dire, c'est même l'information principale qu'il faut retenir. Parce que vous savez, lorsque vous avez des constructeurs qui s'implantent dans un pays, ce qui est intéressant, ce n'est pas le nom du constructeur, mais c'est la constellation des PME, des TPE qui vont venir entourer l'implantation de ce constructeur automobile. Juste pour vous donner une idée, vous savez qu'un véhicule, c'est 30 000 pièces assemblées. Donc 80% qui sont externalisés. Alors je vous laisse imaginer le nombre d'entreprises, des dizaines, voire des centaines d'entreprises qui peuvent être créées dans le sillage d'une implantation d'un grand nombre de l'automobile dans notre pays. Sans parler des emplois directs, des emplois indirects et des retombées en matière de formation. Parce que ça aussi, c'est très important de le dire. Oui. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va permettre à notre pays de rattraper un retard qu'elle a accumulé depuis pratiquement une vingtaine d'années. Notre objectif, vous savez, n'est pas de venir concurrencer certains pays ou certains partenaires, mais c'est d'être un peu, et je prends en modèle deux pays que j'ai en tête, c'est la République tchèque et la Slovaquie, qui sont véritablement les bases arrières des constructeurs allemands et qui réexportent dans le monde entier l'ensemble de leurs production. La Turquie l'a été à un certain moment également. Exactement, tout à fait. Ce sont des modèles dont nous pouvons nous inspirer. Donc l'objectif, c'est que nous ayons une... Nous avons un petit problème de liaison avec Nazim Sini. On va revenir vers vous, tonton Nazim Sini. Je me retourne vers vous, Mourad Saadi. Justement, l'aspect du taux d'intégration dans la chaîne de valeur du secteur de l'industrie automobile a pendant longtemps justement accaparé les esprits. Le nouveau texte semble s'accommoder avec ce critère de manière plutôt pragmatique. Qu'en pensez-vous? Je pense que franchement, là, beaucoup de gens avaient critiqué par le passé les précédents cahiers des charges en raison de ce taux d'intégration. Aujourd'hui, il est clair qu'il est très facilitatif. Je l'ai dit, je le répète, et je vous le répète encore une fois, les opérateurs que j'ai contactés et à qui j'ai posé la question, unanimement, ils sont partants avec vraiment une énergie formidable cette fois-ci, parce que tout simplement, ils vont travailler sans pression, ils vont travailler comme ils le souhaitaient déjà. Et je trouve que c'est vraiment un vrai départ qui va être initié dans cette industrie automobile. Très bien. L'on me fait signe que Nazim Sini est de retour parmi nous. Je vous rends la parole, Nazim Sini. Oui, donc juste pour rebondir sur ce que je vous disais par rapport à ça, c'est que effectivement il y a le nouveau cadre réglementaire d'abord est facilitateur et incitatif. Et surtout, moi, ce que j'apprécie dans ce nouveau cahier des charges, c'est qu'il est pragmatique, il est cohérent, il répond aux aspirations des industriels et aussi, il va permettre en fait de jeter les bases d'une nouvelle coopération entre nos opérateurs nationaux et internationaux qui souffraient par le passé d'un déficit de confiance. Là, aujourd'hui, avec ce texte-là, on va édifier et rebâtir une véritable industrie automobile. Très bien, merci Nazim Sini. Mourad Saadi, parmi les dispositions phares de ce texte législatif, il y a un régime fiscal préférentiel, mais également l'obligation, je cite, de réaliser des opérations d'exportation de véhicules au terme de la 5e année à partir de l'obtention de l'agrément. Là aussi, une bonne nouvelle pour l'Algérie? Oui, c'est excellent, sauf que le régime incitatif préférentiel dont vous parlez ne sera mis en œuvre qu'à partir du moment où l'opérateur aura atteint 10% de taux d'intégration. C'est-à-dire au bout de la deuxième année. Oui. Donc, je trouve que c'est très... ça lui laisse le temps de travailler, de jeter. C'est très raisonnable. Quant à l'exportation vers des pays tiers, Europe ou Afrique ou Moyen-Orient ou Proche-Orient, de véhicules produits en Algérie,
Là, c'est difficile de faire un commentaire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les données, on n'a pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas l'investissement qui sera consenti par le ou les constructeurs qui viendront s'installer dans notre pays. On n'a pas des éléments indicateurs du projet de Fiat. Oui. Donc, nous pouvons néanmoins nous projeter sur peut-être le poids du marché africain régional, par exemple. Oui, le marché africain est une opportunité pour de nombreux constructeurs internationaux qui ont des problèmes aujourd'hui dans leur marché domestique, sur les marchés européens, sur leur marché traditionnel. Aujourd'hui, l'ensemble des constructeurs se tournent vers l'Afrique, regardent vers l'Afrique, étudient les marchés africains et essaient de trouver, de voir la possibilité même d'installer des usines, enfin des outils de production. Et cette nouvelle tendance doit être saisie, cette opportunité doit être saisie par notre pays. Et aujourd'hui, avec déjà le cahier des charges actuel, plus le code de l'investissement qui a été dévoilé dernièrement, il n'y a pas de raison pour que les constructeurs internationaux puissent venir en Algérie et ouvrir un outil industriel. Ceci étant dit, la grosse problématique, à mon humble avis, c'est la capacité des entrepreneurs algériens à se mettre en perspective avec les constructeurs qui viendront s'installer. Il faudrait qu'ils soient prêts, je veux dire il faudrait qu'ils se préparent dès maintenant à élever leur niveau, à passer les certifications ISO pour obtenir l'homologation constructeur et accéder à ce marché qui leur tend les bras. Très porteur. Que ce soit l'industrie ou que ce soit les importations, l'automobile, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'automobile, en tant que tel, est un métier, que ce soit l'industrie ou le commerce, c'est des métiers créateurs de richesse, créateurs d'emplois. C'est fantastique comme le véhicule peut apporter une contribution très très importante à la progression d'un pays, à l'économie d'un pays. Notamment via l'aspect technologique. Mais évidemment. Très bien. Nazim Sini, même question, obligation d'exporter vers des marchés tiers au bout de la 5e année, en sachant que l'Algérie a beaucoup investi durant les dernières années dans les infrastructures. J'ai envie d'employer une expression familière, c'est tout bénef pour l'Algérie, Nazim Sini? Ah bah, ça tombe à un point nommé. Nous qui souhaitons diversifier nos exportations hors hydrocarbures, bah là vous avez une aubaine et une opportunité incroyable. Donc c'est pour ça que ce cahier des charges, comme vous l'avez dit, il est vraiment ambitieux, il est cohérent aussi, et il va nous permettre effectivement, dans la mesure du possible, de réexporter certains modèles, surtout dans la zone MENA et la zone du Sahel, parce que nous sommes limitrophes avec à peu près 5-6 pays. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir se projeter à l'international. Des pays qui importent des voitures ou des véhicules à partir de pays tiers, d'Europe, d'États-Unis. De pays tiers, tout à fait. Et surtout, nous allons offrir à l'ensemble des industriels de l'automobile qui s'implantent chez nous des avantages comparatifs hors du commun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est plus rentable, et ça ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les grands cabinets internationaux, d'un point de vue coût de production, il est plus rentable de s'implanter en Algérie plutôt qu'en Roumanie ou en Bulgarie, puisque nous jouissions d'un couple coût horaire, coût énergie des plus compétitifs au monde. Et je pèse bien les mots, au monde, surtout avec le prix du gaz actuellement en Europe. Donc c'est pour ça qu'il y a une conjoncture qui nous est complètement favorable, et surtout moi ce que j'aimerais c'est que notre pays se projette déjà dans l'industrie automobile de demain, à savoir la fabrication de batteries électriques, à savoir les investissements dans de l'hydrogène, parce que l'automobile va être métamorphosée dans les 20 prochaines années. Vous savez très bien qu'en Europe il y a une directive européenne qui à partir de 2035 va interdire la production de moteurs thermiques. Exactement. Donc c'est un bouleversement et c'est un big bang dans le secteur de l'automobile. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'industrie, où les industriels vont devoir pivoter à 360 degrés en un temps aussi court. Et l'Algérie doit profiter de ça pour pouvoir se positionner, surtout dans une zone géographique qui est vraiment en forte croissance. Très bien, Nazim Sini. Mourad Saadé, 30 secondes avant de rendre l'antenne. Il ne s'agit pas d'aller plus vite que la musique, mais est-ce que l'Algérie a tous les atouts entre les mains pour devenir un hub dans l'automobile en Afrique, au vu du potentiel que vous venez de dévoiler, économique et commercial?
dont recèle ce secteur? Évidemment, c'est très clair que notre pays dispose de nombreux atouts. À nous de les valoriser, de les mettre en avant et de les exploiter. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit notre ami expert par rapport à la mutation qui se produit actuellement dans l'industrie automobile. Il faudrait que notre pays, dans ce cadre-là, et dans le cadre de la transition énergétique, puisse se mettre d'accord avec ou les constructeurs afin d'aller vers la production de véhicules propres. Sinon, l'usine à moteur thermique uniquement, très bien. On fera pas long feu. Merci Mourad Saadé, c'est la fin justement d'Eco Hebdo. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Excellente soirée à vous et à la semaine prochaine.